Je serais étonné s'il y a quelqu'un qui est incapable de réciter cette prière-là. C'est l'une des prières que généralement dans les familles chrétiennes nous apprenons quand on est encore des enfants et on arrive à réciter cela. Et dans certaines églises, ils s'arrangent toujours à la fin du culte, quand ils ont tout fait, alors ils font la récitation de cette prière-là. Mais, surprenant, vous allez remarquer que la profondeur qui se trouve dans cette prière-là, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore saisi cela. Ils peuvent réciter la prière, mais beaucoup ne savent pas que c'est une prière qui a englobé ou qui englobe tous les enseignements que Jésus avait faits. Tous les ministères que Jésus avait faits. Et le style de vie que Jésus avait eu ici sur terre. Tout est englobé dans une courte prière, dans ces petits enseignements-là que Jésus avait fait. Si tu commences au premier verset de Matthieu, chapitre 6, jusqu'au 13e verset, et là, ça te donne l'ensemble de la vie et du ministère de Jésus-Christ. Quand quelqu'un arrive à décoder les mystères qui se trouvent dans cet enseignement, je vous assure que la personne doit être affectée positivement et sa vie va ressembler à la vie de Jésus. Sa marche de la foi va ressembler à la marche de Jésus. Il devient transformé à l'image de Jésus-Christ. Alors, ayant parlé déjà de quelques points, aujourd'hui, nous touchons pour la deuxième fois le point qui concerne la volonté de Dieu. Cette volonté qui doit se faire sur la terre comme dans le ciel. Et on va focaliser là-bas. On y va. Matthieu chapitre 6, verset 10, c'est au 10e verset où on nous parle de la volonté de Dieu. Et nous lisons ce qui suit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, il y a quelques points que nous allons observer et qui vont nous amener dans certaines écritures qu'on va devoir lire et comprendre cette volonté de Dieu-là. Le premier point, c'est le règne de notre Père dans le ciel. Le règne de notre Père dans le ciel. Parce qu'on nous dit que la volonté de Dieu doit se faire ici sur la terre comme ça se fait dans le ciel. Maintenant, on se pose la question, qui est dans le ciel? Qui règne dans le ciel? Qui commande dans le ciel? Et c'est là le premier point que nous voulons rapidement regarder. Psaume 103, 19 à 22 nous dit ceci. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres, en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Amen, amen. Amen. Ces écrits qu'on vient de lire ont
une profondeur qui nous amène à comprendre ce qui se passe dans les cieux. Tel que la parole de Dieu nous recommande de faire sa volonté et de demander que sa volonté puisse venir et que cette volonté ici sur terre puisse se faire comme elle est en train de se faire dans le ciel. Ici, le 19e verset nous dit que l'Éternel a établi son trône dans les cieux. Il y a un autre passage qui nous dit que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. C'est-à-dire, c'est lui qui règne dans le ciel. Il n'y a pas deux. Il est le seul qui règne dans le ciel. Et la manière dont il est en train de régner là, dans le ciel, ici la Bible ajoute nous disant qu'il domine sur toutes choses dans le ciel. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle et il n'y a rien qui est en rébellion contre sa volonté, contre sa domination, contre son autorité. Plus bas, nous allons lire l'Écriture qui va nous montrer quand la rébellion a cherché à se créer dans le ciel. Il a précipité, c'est lui qui a initié la rébellion et tous ceux qui s'étaient alliés à lui sur la terre. Parce que là, dans son domaine, là où il règne, il n'y a que sa volonté qui doit se faire. Et c'est l'obéissance totale qu'on trouve dans le ciel. Et Jésus nous demandant d'appeler et d'invoquer le Père, lui dire que sa volonté puisse venir et que quand cette volonté vient, que ça puisse se faire ici sur terre comme ça se fait dans le ciel, ça dit beaucoup. Ça parle de cette autorité et de cette domination absolue qui se trouve dans le ciel. Ça parle de l'absence de la rébellion. Ça parle de l'absence du péché. Ça parle de l'absence des troubles, des guerres. Parce que dans son domaine, là où il règne, il y a la paix. Aujourd'hui, le monde cherche beaucoup de solutions. À cause de la méchanceté de l'homme, nous avons les organismes comme the United Nations, les Nations Unies. Leur travail, c'est d'établir la paix dans ce monde. Et quand vous entrez en profondeur, vous allez les trouver qu'ils sont aussi les auteurs, la base des troubles qui se font dans certaines parties de ce monde. À cause des intérêts sordides qu'ils ont pour exploiter par exemple des minéraux sans contrôle. Et dans le coulisses, lorsque vous entrez dans le secret, vous les trouvez partie prenante du trouble qui est en train de se faire. Nous parlons de leur présence par exemple au Kivu, en République démocratique du Congo. Il y avait les rebelles qui se promenaient et passaient les agents de la MONUC, les agents des Nations Unies qui étaient là. Et ils tuaient même en leur présence. Et pourtant, ils étaient partis là-bas et on les appelle des peacekeepers. Comment vous, les peacekeepers, vous êtes dans un territoire où on est en train de tuer les gens et ceux qui tuent les gens, vous les voyez, vous les rencontrez et vous vous saluez? C'est que vous êtes là pour d'autres intérêts. Alors, le monde, tant que la volonté de Dieu ne vient pas s'établir dans ce monde comme cela est établi dans le ciel, n'aura pas la paix qui règne dans le ciel. Il y aura toujours des tueries, comme on le voit aujourd'hui, malgré les efforts des gouvernements, les armées qui sont dans ce monde, les Nations Unies, les peacekeepers et consorts.
jusqu'à ce que la volonté de Dieu vienne s'établir, alors on ne va plus parler des tueries, des meurtres. On ne va plus parler de tous les mal que nous voyons dans ce monde. Et c'est ça, c'est que Jésus nous incite ou nous enseigne de faire, de demander que cette volonté-là qui est en train de se faire là où Dieu est en train de dominer. Mais comme dans ce monde, c'est le diable qui y domine, c'est le causeur des troubles, c'est le méchant, alors sa nature est en train de se dupliquer dans beaucoup de gens. Malheureusement, dans ceux-là aussi qui appellent Dieu, qui invoquent Dieu, on le trouve aussi en train d'embrasser la nature du diable. Et pourtant, cette nature-là ne devait pas se retrouver dans quiconque invoque le nom de l'Éternel. Parce que quand tu invoques le nom de l'Éternel, c'est censé que c'est lui qui règne sur ta vie. C'est lui qui domine sur ta vie. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors ici, la parole de Dieu identifie les anges et dit que bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres. Et je souligne là-bas. Là, dans le ciel où Dieu est en train de régner, les anges exécutent les ordres que Dieu est en train de donner. Amen. Mais la partie qui suit dans ce verset ajoute et nous dit: bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées. Et comme la parole de Dieu s'interprète par elle-même, ces armées-là sont identifiées. Qui aident ses serviteurs. Alors, si tu es un serviteur de Dieu, si tu es une servante de Dieu, tu fais partie de ce deuxième groupe. Nous avons d'un côté le groupe des anges et de l'autre côté, nous avons le groupe des serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu, on a aussi, vous autres, les servants de Dieu inclus dedans. Nous formons un bloc. Et nous sommes, aux yeux de Dieu, considérés comme étant ses armées. Et là, vous allez bien remarquer, on ne dit pas son armée, on dit ses armées au pluriel. C'est-à-dire, nous, les serviteurs et servantes, qui sommes en train de le servir ici dans Shalom Assembly, nous sommes son armée. Mais il n'est pas limité seulement à nous. Il n'est pas seulement les dieux de nous qui sommes dans Shalom Assembly. Il y a Mont Zion qui brille le matin ici. Il est aussi leur Dieu. Et le fait qu'ils sont en train de les servir, il les compte aussi comme une autre armée à lui. Et chez les Pygmées là-bas, il y a aussi ces serviteurs qui sont en train de le servir et qu'ils considèrent aussi comme une autre armée. Alors, quelque chose s'ajoute là-dessus. Il dit, bénissez l'Éternel. Nous qui, les armées de l'Éternel, nous ses serviteurs. Et la suite nous dit que et qui fait sa volonté. Amen. Quand on parle d'une armée, on ne peut pas parler d'une armée sans automatiquement faire allusion au commandant en chef. Toute armée a un commandant en chef. Et le commandant en chef, il a maintenant d'autres commandants qui sont sous lui. Parce qu'un caporal ne va pas aller prendre l'ordre auprès du commandant en chef directement, non. Sous le commandant en chef, il y a d'autres commandants, les commandants des divisions par exemple, qui chacun reçoit les ordres du commandant en chef et passe les ordres à sa division.
Et tu peux être dans cette armée-là, jamais tu ne vas rencontrer le général-major. Non. Mais du moins, tu exécutes les ordres qui viennent d'en haut, du commandant en chef, qui te sont arrivés par le biais, par le canal de ton commandant direct, ton commandant de division. Et dans l'armée, lorsque tu désobéis à l'ordre du commandant, mais tu as des problèmes. Tu as un problème sérieux lorsque tu désobéis à l'ordre du commandant. C'est la volonté du commandant en chef qui s'exécute. Lorsqu'il dit à 5 heures, réveillez-vous, on part faire la marche, on part courir, tu n'as pas de volonté personnelle à exécuter là-bas. Même si tu as mal partout dans le corps et ta volonté à toi est de te reposer, tu vas dire, oui mon commandant. Dans tes douleurs, tu cours malgré que tu ne veux pas courir. Mais en courant, tu exécutes la volonté du commandant en chef. Et la Bible nous dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Si dans le naturel, les hommes obéissent à leurs généraux, à leurs commandants, à combien plus forte raison, nous, que Dieu considère comme ses armées, devons accomplir sa volonté. Et c'est par là que ce verset nous dit que qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. C'est-à-dire, Dieu, quand il te voit, ma soeur, tout ce qu'il attend, quand il te voit, mon frère, tout ce qu'il attend de toi, c'est de te voir faire sa volonté. Il n'ignore pas que tu as ta volonté à toi. Mais il sait que, comme un serviteur, comme une servante fidèle, tu vas prendre ta volonté, tu balances cela parce que tu connais déjà la volonté de ton Père. Amen. Amen. J'ai bien choisi de mettre là-bas le règne de notre Père dans le ciel. Et ces écritures que nous venons de lire nous montrent que d'un côté dans le ciel, il y a les anges qui sont en train de veiller sur sa parole, d'accomplir sa parole, d'exécuter sa parole. Et de l'autre côté ici, sur la terre, nous sommes en train d'exécuter sa parole comme ses serviteurs, comme ses servantes. Et lorsque on choisit de ne pas faire la volonté de Dieu, alors, c'est simple, posons-nous la question, de qui on est serviteur? Amen. Amen. Dans l'armée de qui faisons-nous partie? Ce n'est pas parce que j'ai dit, moi, Dama Safari, je suis un serviteur de Dieu, que quand Dieu regarde, il dit, oui, tu es mon serviteur. Non. Je peux aller à la télévision, me publier moi-même comme serviteur de Dieu. Mais si je ne fais pas sa volonté, c'est que, pratiquement, je ne suis pas son serviteur à ses yeux. Alors, comme les hommes sont toujours séduits par ce qui frappe les yeux, si je peux le prouver que j'ai une église de plus de 1000 membres, automatiquement, les hommes vont me considérer comme un serviteur de Dieu. Parce que, anyway, moi-même, je me proclame comme serviteur de Dieu. Et la preuve est là, j'ai une église de plus de 1000 membres. Mais quand Dieu maintenant regarde, s'il voit que sa volonté dans ma vie n'est pas accomplie, alors là, il va me voir tel que réellement je suis. Et si je ne suis pas son serviteur, quoique je prends la Bible, j'utilise la Bible, c'est que je suis serviteur de quelqu'un d'autre. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Alors, ici vous allez trouver, j'ai écrit Rosh Hashanah, qui est la nouvelle année pour les Juifs.
Alors, Rosh Hashanah pour cette année, c'est le mois prochain, c'est le 20 septembre. Pendant que nous autres, on va attendre le 1er janvier. Et pour eux, c'est le 20 septembre. Il y a des prières qui se font le jour de Rosh Hashanah ou de la nouvelle année. Mais à part cela, il y a une autre fête qu'ils appellent Yom Kippur, qui est the Day of Atonement, le jour de la repentance, où ils se plient devant le Seigneur et ils demandent pardon pour tous leurs péchés. Et ils font le sondage personnel pour pouvoir pardonner aussi les autres, ceux qui leur avaient fait du mal. Alors, j'ai écrit cela par rapport aux prières qu'ils font. Et la prière que tu vas écouter et entendre beaucoup de juifs en train de faire, c'est Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech HaOlam, qui veut dire Blessed are you, Lord, our God, King of the universe. Sois béni, Seigneur, notre Dieu, roi de l'univers. L'accent, je vais marquer cela sur ce que Jésus nous a enseigné dans cette prière de notre Père, car il avait dit, voilà comment vous allez prier. Notre Père qui est dans le ciel ou dans les cieux. Non pas mon Père qui est dans les cieux, mais notre Père qui est dans les cieux. Et Psaume 103 vient d'établir que c'est notre Dieu qui règne dans les cieux. Et cette prière nous dit, Blessed are you, Lord, our God. Sois béni Dieu, sois béni Seigneur, notre Dieu. Pas mon Seigneur, mais notre Dieu. Nous descendons, nous voyons une autre prière qui dit, qui nous a sanctifiés avec ses commandements et nous a commandés. C'est-à-dire, quand tu reçois le commandement de Dieu, ça te sanctifie. Amen. Amen. Deux fois, ça peut être dur à appliquer. Mais cependant, ça te sanctifie. Admettons, tu es quelque part. Comme une soeur m'avait donné le témoignage, elle avait besoin du yogourt à son lieu de travail et son cœur avait besoin de prendre cela. Il n'y a personne. Mais à cause de la parole de Dieu qui habite en elle, elle est partie demander la permission à son autorité. Et l'autorité, prends, sers-toi. Amen. Alors, vous voyez que la parole de Dieu, le commandement qui est en elle, qui dit, tu ne peux pas voler par exemple, l'a sanctifié et l'a empêché de voler. Quoique consciente, elle savait, je peux me servir et ça va passer, personne ne verra, personne ne saura. Mais comme elle a une connexion avec Dieu, ces paroles, ces commandements-là, l'a sanctifié. Alors, le commandement de Dieu ne vient pas seulement nous faire du mal. Parce que imagine-toi si elle ne connaissait pas le Seigneur et elle choisit de satisfaire ses besoins et en ce moment-là, quelqu'un vient voir et dit, oh, tu voles. Voyez-vous, ce ne sont même pas des millions, c'est juste les yogourts qu'elle peut acheter et remplacer après. Et ça épargne les dégâts. Le commandement de Dieu peut venir t'empêcher, par exemple, de forniquer. Et pourtant, le corps te pousse, le corps t'attire à forniquer. Et tu t'en épargnes. Tu disciplines ton corps. Et après, tu entends que cette personne-là qui t'a amené la tentation vient de mourir de sida, par exemple.
Alors, vous voyez que le commandement de Dieu qui t'avait défendu de faire la fornication a épargné ta vie. C'est ça te sanctifie et ça te sauve. Amen. Amen. Mais là-bas, on nous dit qui nous, non pas qui m'a, mais qui nous a sanctifiés. La globalité, la communauté, la pensée de la communauté, qu'aujourd'hui l'Église, qui est devenue individualiste, a déjà perdu. On va y arriver. Alors, nous trouvons dans les prières de Yom Kippour, par exemple dans Daniel 5, verset 9, Jérémie 14, verset 20, on trouve les prières de repentance. En tout cas, je vous encourage de lire cela à la maison. Et dans ces prières de repentance, ce n'est pas Dieu, j'ai péché. C'est Dieu, nous avons péché. Pardonne-nous. Amen, amen. Il s'adresse à notre Père. Pas à mon Père, mais à notre Père. Et ils disent, nous avons péché. C'est-à-dire, la pensée globale est toujours là. Alors, les choses ont évolué. Luther est venu, il a fait un grand travail qui a béni vraiment l'Église de plusieurs manières. Et aujourd'hui, nous avons même les luthériens et consorts. Mais parmi les changements qu'il a amenés, il a pris la Torah, il a jeté cela dans la poubelle dans un sens. Que nous vivons dans le temps de la grâce. Alors ces histoires d'Ancien Testament vraiment ne nous concernent pas comme telles. Et le développement qui s'est fait, malheureusement, ça nous a amené dans un évangile, dans l'évangile d'individualisme. Alors c'est moi et moi. Mon père et mon père. C'est notre Père à tous, raison pour laquelle Jésus a dit, vous allez prier comme ça, notre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Alors, les Juifs continuent à suivre ce format-là dans leur liturgie, dans leur prière, comme je viens de vous montrer. Seigneur, nous avons péché. Béni sois-tu, ô Seigneur, notre Dieu. Alors, quand vous retournez dans cette pensée-là, même dans vos prières, d'approcher Dieu sachant que vous n'approchez pas un Dieu individuel, mais un Dieu global, vous serez des intercesseurs et des intercesseuses. Parce que là, ça vous amène à comprendre que il y a de mes frères qui ont des problèmes, des difficultés. C'est Dieu que je demande la délivrance, à qui je demande la délivrance, la bénédiction. Non, ce n'est pas une affaire individuelle, c'est une affaire globale. Nous serons bénis tous ensemble, nous serons pardonnés tous ensemble, nous allons monter tous ensemble et nous allons faire la volonté de Dieu tous ensemble. Amen. Et là, cet esprit mesquin, ce petit esprit-là d'individualisme, d'égocentrisme tombe. Amen. Et personne ne dira, moi, vous voyez, je suis élevé. Non, nous sommes élevés. Amen. Moi, je suis béni. Comme j'entendais quand j'étais jeune dans la foi. Je suis le premier serviteur de Dieu congolais qui a organisé des campagnes d'évangélisation. Mais toi et qui fais-tu la compétition? Et si tu es le premier serviteur, so what? Et cela est arrivé parce que la pensée globale n'est plus. Les gens ne voient que Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Et même quand vous entrez dans les églises, par exemple, de prospérité, juste taisez-vous et écoutez les prières qui se font à votre gauche et à votre droite.
C'est Seigneur, moi, Seigneur, mon destin, Seigneur, ma destinée, Seigneur, mon élévation. La pensée globale n'est pas là. Raison pour laquelle vous trouvez beaucoup de jalousie parmi ceux qui invoquent le nom de Dieu. Et quand il y a la jalousie, la volonté de Dieu ne se fait pas. Et quand le diable regarde, il vient, il se moque des chrétiens et il se joue des chrétiens parce qu'il dit, ceci était censé être son armée. Mais comme ils ne font pas sa volonté, alors ils sèment toutes sortes de jalousies, de divisions et consorts. N'oublie pas que tu fais partie des armées de l'Éternel et tu es appelé à ne faire que la volonté de Dieu. Amen, amen. On évolue. Le deuxième point, stay there. Le deuxième point, c'est la révélation de la volonté de Dieu. Dans Exode, chapitre 25, verset 40, nous trouvons Dieu instruit son serviteur de faire ce qu'il veut faire conformément au modèle qu'il voit dans le ciel. Amen. Amen. Il devait construire l'arche. Mais l'arche qu'il devait construire, ça devait se conformer au modèle qu'il voyait dans le ciel. Quand Dieu t'appelle à le servir, il ne t'appelle pas à le servir n'importe comment, comme tu le ressens toi-même. Tu dois tout faire selon le modèle de Dieu. Amen. Amen. Si tu prends ta logique, tu mets de côté. Et souvent, quand nous entrons dans nos logiques, nous finissons par quitter la volonté de Dieu. Mais en tant que des humains, cette tentation est là. C'est vrai, tu reçois la recommandation de Dieu. À la place de passer par la foi, de t'appuyer sur lui, ton raisonnement vient. Tu dis, tu vois, si tu fais ça de cette manière, tu fais ça de cette autre manière, tu vas vraiment accomplir la volonté de Dieu. Mais cette manière et cette autre manière, quand tu examines bien, il y a tes capacités dedans, il y a ton intelligence dedans, il y a tes connaissances dedans, il y a ton influence dedans, il y a l'influence de gauche et de droite, de la communauté, de la société. Et ton petit esprit là t'amène au niveau où tu vois que ça c'est un plan qui est parfait. Alors ça t'enlève de la place de la foi où tu dois t'appuyer dans le Seigneur totalement. Ça t'amène à la place de faire les calculs selon le raisonnement de l'homme. Et ça t'enlève dans la volonté de Dieu. Et c'est par là que tu vas te retrouver, tu fais des choses et tu commences à forcer même la volonté de Dieu. Un petit exemple. Tu demandes le travail à Dieu. Mais on t'amène des compromissions, les shortcuts, les raccourcis. Et tu peux te convaincre toi-même que oui, ça doit être aussi l'intervention divine. Tu t'appuies sur ces raccourcis-là et tu te retrouves en dehors de la volonté de Dieu. J'ai connu une sœur à Kinshasa elle avait connu le Seigneur. C'était une dame très belle. Mais un gars qui ne connaissait pas le Seigneur, mais qui avait beaucoup d'argent, l'a abordé. Et la sœur ne pouvait pas s'en passer parce que l'argent qui accompagnait cet homme-là, et aussi c'était un bel homme, elle avait deux choses qui se combinaient. La beauté et l'argent. Évidemment, cet argent venait de la position que le gars avait dans la société. Et elle a aimé ce gars-là, se disant, moi aussi j'étais pécheresse et le Seigneur m'a pardonné, m'a transformé. Je vais prier, le Seigneur va le changer aussi.
Pendant que la parole de Dieu, la volonté de Dieu nous dit de ne pas contracter les liens de mariage en dehors de la foi. Amen. Amen. Ce qu'elle ne savait pas, le monsieur était un occultiste. Les prières qu'elle faisait commençaient à embrouiller les choses de ces messieurs-là. Alors, à la place de trouver le bonheur dans la richesse, la beauté qui l'avait attirée et tout ça, elle vivait dans une très belle maison, elle avait tout l'argent. Il y a les troubles qui sont entrés dans le foyer. Parce que le royaume de Dieu qu'elle a mené dans la maison ne pouvait pas cohabiter avec le royaume des ténèbres que son mari occultiste a mené dans la maison. Et elle a fini par maintenant se repentir. Elle ne savait pas, dois-je divorcer cet homme? Dois-je continuer à souffrir? Imaginez la suite. L'intelligence humaine peut nous amener, comme dans cette situation-là, de dire que ça doit être Dieu. Je lui ai prié de me donner le mariage. Et voilà, il m'amène un bel homme. Il parle bien, il est bien, il a tout ça. Il m'amène à cueillir là où je n'ai pas semé, comme l'évangile d'aujourd'hui est en train de nous enseigner dans des églises de prospérité. Il ne faut pas te tourmenter. Dieu va t'amener à ce niveau-là où tu vas cueillir là où tu n'as pas transpiré, là où tu n'as pas sué. Parce que c'est la bénédiction. Bon, moyennant évidemment une semence, vous devez me donner de l'argent. Je fais une prière spéciale pour vous, pour que vous commenciez à moissonner là où vous n'aviez pas semé. Vous comprenez cet évangile-là. Et beaucoup deviennent séduits dans leurs pensées et se retrouvent en dehors de la volonté de Dieu. Alors, la parole de Dieu nous exhorte de tout faire selon le modèle qui est dans la parole. Et deux fois, on s'amène trop loin. Même lorsqu'on sait que ça, ce n'est pas ce qui est recommandé dans la parole de Dieu. On entre dans les jeûnes et la prière. Seigneur, dis-moi vraiment si cet homme-là, c'est celui-là. Mais il n'est pas dans la foi. La volonté de Dieu te dit non. Seigneur, dis-moi si vraiment ce travail-là, c'est cela. Mais déjà d'emblée, tu vois, il y a de la magouille dans ce travail-là. C'est-à-dire, ce n'est pas le travail que Dieu, ce n'est pas la bénédiction que tu attends. Verset 11 à 14 nous dit. Comment tu peux entrer dans le jeûne et la prière, commencer à tourmenter Dieu pour qu'il puisse te dire sa volonté? Nous allons lire Deutéronome chapitre 30, versets 11 à 14. Ces commandements que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Ce n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Amen. Il y a beaucoup de prières que nous faisons qu'on ne devait pas dorénavant faire. La parole de Dieu nous montre sa volonté qui nous dit de nous séparer de la compagnie des méchants. Et nous connaissons cette parole-là. Nous connaissons la volonté de Dieu par cette parole-là. On se met à chercher Dieu dans le jeûne et la prière
pour qu'il nous ouvre les yeux, qu'il nous parle, qu'il nous révèle si on doit se séparer de monsieur tel ou de mademoiselle ou de madame telle. Dieu va rester silencieux parce qu'il a déjà parlé. Amen. Amen. Il va rester silencieux. Il y a beaucoup de prières qui se font et qui jamais ne peuvent être exaucées. Dieu va rester dans le silence parce que il a déjà révélé tout dans sa parole. Et c'est par là qu'ici on nous dit que la parole, la volonté de Dieu, les commandements de Dieu n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui ira là-bas nous chercher cela. C'est pas dans la mer ou en dessous de la mer pour dire qui va descendre là-bas nous la chercher. C'est là devant toi. Tu n'as pas besoin de te tuer dans les jeûnes et la prière. Pendant que c'est que le Seigneur te recommande et noir sur blanc dans la Bible que tu lis. Non seulement dans les écrits, mais dans ton cœur aussi. Quand tu connais la volonté de Dieu, fais seulement la volonté de Dieu et avance. Si tu as besoin de révélation, recherche la révélation pour les choses qui sont mystérieuses, dans lesquelles quand tu lis la parole de Dieu, tu ne trouves pas la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Là, tu vas entrer dans le jeûne et la prière avec raison. Et Dieu ne va pas rester silencieux. Il va te répondre. Il va te donner la réponse. Bien de fois, dans beaucoup de circonstances, on se retrouve en train de toquer à la porte de Dieu et la porte ne s'ouvre pas parce que déjà sa volonté est révélée. Alors, j'amène cela pour vous dire que la parole de Dieu dans sa totalité, l'Ancien comme le Nouveau Testament, c'est la révélation de la parole, de la volonté de Dieu. Tout ce que les prophètes avaient fait dans l'Ancien Testament, tout ce que les apôtres avaient fait dans le Nouveau Testament, c'est la révélation de la parole de Dieu. Nous avons les réponses déjà pour connaître la volonté de Dieu. Et si on applique nos cœurs à obéir et à faire la volonté de Dieu, ça va nous épargner beaucoup de troubles. Mais cependant, ce n'est pas facile comme on peut le penser. C'est par là que le troisième point vient nous montrer la rébellion à la volonté de Dieu. Le diable, s'étant rébellé à Dieu, il a aussi rébellé beaucoup de gens contre Dieu et il continue à rébeller plusieurs parce qu'il ne veut pas être puni seul. Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Amen, amen.